Salut à tous, c'est Kupakawa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je me suis levé là, je suis sorti du lit à 6h45, complètement sec. On va aller faire la passerelle moto ce matin les amis. Donc voilà, je vais vous filmer tout ça, tranquillement. Donc moi je la fais chez Ezen et je vous montrerai un peu comment ça se passe la journée. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Enfin je la passe cette putain de passerelle, je vous jure, ça fait bientôt 4 ans que j'ai le permis A2. Et comme j'ai fait l'accident avec le R7, ça avait retardé, voire annulé pas mal de choses. Mais là on est reparti. Squadra, nous sommes partis. Here we go, and I go. Na, 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 na. Avec la petite musique, avec le petit major laser là le matin. Putain mais il y a un truc qui me rend fou les gars. C'est pourquoi à 7h30 du matin, t'as plein de personnes âgées qui sont déjà réveillées, qui sont sorties. Genre c'est une dinguerie. C'est la pitié. Mec, genre tu sors ton chien à 6h30, les mecs ils sont en train de marcher ou en voiture. Tu te demandes putain mais... Ah nique ta... Ah, ça c'est gentil beau gosse. Et c'est... Oh là, oh là là. Il n'y a même pas de feu. Merci beau gosse. Regarde là, tu vois, il y a une personne âgée devant. Qu'est-ce qu'elle fout à 7h43 sur la route? Mais c'est un truc de ouf quand même. Moi je le comprends pas. S'il y en a qui savent dans les commentaires, dites-moi, mais j'aurais clairement un quart d'heure d'avance. Pas le temps de niaiser. Au moment d'ailleurs les gars où vous voyez cette vidéo, je pense que les choses auront avancé. En gros comme vous le savez, je possède une marque de vêtements, Lift Sportwear. Et là j'ai acheté toutes les machines pour tout faire à la maison. Donc ça veut dire beaucoup plus de stock, des choses inédites, beaucoup plus de textiles pour aller à la salle, courir etc. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet. Et donc voilà, en tout cas ça me soutiendrait énormément. Si vous avez envie de soutenir un peu plus la chaîne, eh ben n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Alright. Bon on est arrivé hein. Mashallah. Aujourd'hui les gars on va essayer une Z900. Je vais commencer par celle-là. Après une MT9. Après on a un SXR 900 de Yamaha. Et après une Vulcan S de Kawasaki. Moto qui fait 65 chevaux pour plus de 200 kg je crois. Énorme. Mais 4 cylindres du coup celle-là. Et puis après 3 cylindres pour les deux Yam. Et bicylindre la Kawasaki. Donc ça va être pas mal. Ce matin du coup petit planning. On va faire un petit peu les tours de circuit etc. Et puis cet après-midi on va aller rouler. Voilà, on va essayer les 4 motos. Allez c'est parti. C'est génial. Par contre ouah, c'est là. Ah ouais. Voilà du coup les gars, petit exercice de maniabilité. On est sur la Vulcan. Incroyable. Attends mais ils sont où les cale-pieds? Ah ils sont là. Wow. Et en vrai on est bien hein. 65 chevaux, 240 kg je crois. Race hein. Allez main sur la cuisse. À une main. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf les gars une main. Elle mettait sa cou. Elle en peut plus la couse. Allez viens là toi, je viens te chercher. Si t'es un homme, tu viens ici. Non franchement ça se fait hein. C'est tranquille. Regarde, je suis en mode détente. Il y a un truc qui va être bien drôle les gars, c'est qu'après on se met debout. Et ça c'est très très drôle. Mais tu les sens par contre les 240 kg. Tu les sens de ouf. Ah ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Allez. Il s'est foutu de moi parce que je cherchais les cale-pieds. Hop là. Ouais, c'est parti. C'est vraiment aberrant. Mais par contre, les 240 kg, tu les sens. Hein. J'arrive pas. J'arrive pas. Je suis beaucoup trop loin. On va faire le surplace maintenant. On va voir un petit peu ce que ça donne le surplace. Wow. C'est compliqué. En fait ce qui est bien c'est que quand tu es droit, vu qu'il y a 240 kg, ça peut te permettre de rester un peu immobile. Mais dès l'instant que ta roue elle est tournée un petit peu et que tu commences un angle de braquage. Oh yes. Allez ciao, moto de l'enfer. Bon courage hein. Et tu sais que ça c'est terrible. C'est terrible, tu cherches les... On va essayer la MT9 les gars. La MT9 SP. Ça je pense que je vais kiffer. Oh oui. Waouh. Le ralenti comment il est rapide par contre, c'est un truc de ouf. Ah ouais c'est tellement mieux que la Vulcan. On va laisser tomber. Bon une main ça devrait pas être trop compliqué. En fait le ralenti des 3 cylindres il est beaucoup plus rapide que le ralenti de la Z900. C'est un truc de ouf. Tellement la vitesse mon gars. Je crois que debout c'est ce que je préfère. Comme par hasard. Premier degré, c'est vraiment ce que je préfère. Là au moins vous voyez tout ce qui est niveau manipulation, ralenti, équilibre. Ouh j'étais embuté, je vais me casser la gueule. Bon nickel. Oh ça quand on va aller rouler cet après-midi sur route les gars, je vais m'amuser.
Ouais, du coup les gars, on est parti pour l'exercice du freinage. Donc là on est sur la Z900. Donc c'est simple, hein, monter en gamme jusqu'au 3e rapport, 60 km/h, on freine à fond. Et le but c'est de s'arrêter le plus tôt possible. C'est sympa le petit indicateur d'angle. Ça va jusqu'à 50. Bon. Voilà les gars, on est avec la MT9. Wow. Oh, je vais me faire engueuler. Tu mours. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès, elle s'est levée toute seule. Arrête de mentir! Ouais, c'est impressionnant. Le TCS il est sur 2, donc en fait t'as 3 positions, t'as 1, 2 et l'enlever. Ok. Sur le 1 ça sera encore plus cadré. Ah ouais. Je vais acheter ça je crois. Ouais. C'est impressionnant comment ça lève par contre. Franchement j'ai même pas cherché à lever, j'ai juste accéléré. Hein. Du coup là on est sur la XSR 900 et là on va travailler tout ce qui est rappel de gaz. Parce qu'en fait c'est important de, à chaque fois que vous descendez un rapport, de faire un petit rappel de gaz pour relancer un petit peu le moteur et que la boîte elle galère pas trop, enfin que ça fasse des à-coups, que ça vous déséquilibre et tout sur la route. Oh le max. Oh j'ai été saucé là. Bah ouais, du coup en fait le rappel de gaz ça permet à votre boîte de se soulager un petit peu et de relancer le moteur quand vous descendez un rapport quoi. Bon du coup là les gars on est sur la MT9 SP pour des petits tours de circuit tranquillou. Il m'a mis en mode beaucoup plus énervé au niveau de la carte au moteur. Ça va péter. Eh, c'est hyper maniable, c'est un truc de ouf. J'attendais. Et c'est stable, c'est vraiment un truc de fou comment c'est stable par contre. Franchement Ezen c'est les frérots, hein. Moniteurs ils sont hyper sympas. Incroyable. Allez pour le plaisir. Ouais, du coup les gars on est parti pour la circulation. Je commence avec le Z900 et après de toute façon on va prendre toutes les motos hein. Je vous montrerai un petit peu le comportement de chaque moto, puis ça vous permet aussi de les découvrir. On va passer à l'essence juste avant. Bon bah du coup première fois légalement sur route avec une moto A. Je dis bien légalement. Comment ça mon ref? Eh, franchement c'est grave confort les Z900 hein. Sincèrement. Bon tu sens que c'est lourd quand même. T'es bien dessus, le shifter il est agréable, il donne pas d'à-coups. C'est un moteur qui est ultra souple. C'est-à-dire que même si je me mets en 6 à 3000 tours minute, bah il broute même pas en fait, il reprend direct. Et ça qui est incroyable sur le Z900. Ah franchement c'est une bonne moto hein. Une moto tranquille, si t'as envie de rentrer chez toi le soir vivant. Non franchement c'est super agréable. Là au moins ce qui est bien c'est que j'aurais pas besoin de tous les compteurs parce qu'on respecte. Et ni les plaques parce que je roule pas avec des gros zigotos de l'espace là. Ah c'est coupleux quand même hein. Ça glisse de ouf là la bande comme ça là. Bon du coup changement de moto les gars. Incessamment sous peu. J'attends juste la réponse du mec sur le bon coin. Je vais rester chez Aprilia. Mais vous allez voir le bolide. Un avion de chasse. Missile seul. Enfin air seul plutôt. Je vais clairement m'envoler avec. Je vais finir entre 4 planches avant l'heure, moi je vous le dis. Ok, du coup on est sur la Kawasaki Vulcan S. Bah bon c'est sympa, c'est pas mal. En vrai c'est très gaulerie. Enfin c'est vraiment balade chill quoi. Là on est tranquille, nos problèmes. Et ça fait un peu gangster tu sais. En mode hipster mon pote, yeah. J'adore le concept. Là faut que je me habitue à regarder partout et tout, c'est chaud. Ouais. Je crois que je vais rester en 3 parce que sinon après c'est trop mou. Les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fout celui-là en full cuir sur une Vulcan comme ça. En vrai c'est hyper drôle, j'adore. C'est incroyable. Ok. Ah ça me tabasse. Allez du coup maintenant on est sur la XSR 900 de chez Yamaha. Donc un joli 3 cylindres. Un joli CP3. Ça
Ça a vraiment du cheval sous le capot, comme on dit. Ah, c'est impressionnant. J'espère que vous entendez bien le bruit des motos parce que... Ah, c'est vraiment ouf. Ah, je préfère limite le 3 cylindres au 4, tu vois. Et on termine la vidéo, les gars, avec la MT9 SP. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable ici, oh. T'es jamais venu. C'est incroyable. Là, tu peux mettre de ses genoux. Ah, je suis tenté, je suis tenté. Ah, quoique en vrai... Ah non, en vrai, non, non. Une petite symphonie au final. Non, franchement, c'est bien. La XSR, elle est un peu plus lourde que la MT9, mais franchement... c'est hyper complet. Ok, point de corde, tac. Point de sortie, il est là. Le mec qui se croit sur un circuit, c'est connard. On va la faire crier un peu là. Oh, ce bruit. Je crois que je commence à préférer le 3 cylindres au 4 cylindres niveau sonorité, enfin même niveau comportement moteur. En fait, ce qui est bien avec un 3 cylindres, c'est que c'est ultra polyvalent, c'est à dire que tu auras de la puissance en bas régime, en haut régime, en milieu régime, enfin partout. Oh, le shifter il s'est bloqué, j'arrivais pas à passer la 2. Ouh, mazette. On va laisser un petit peu d'avance. C'est un truc de malade. Là, mes petits potes. Oh là là. Et tu sens la différence entre la MT9 et la MT9 SP. Au niveau des amortisseurs, c'est un truc de malade. Elle est équipée en full all-ins. Et tu sens déjà que tu es beaucoup plus stable hein, sur la moto. Oh, elle a un châssis. Oh, elle se met toute seule, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Mais c'est agréable comme moto en fait, c'est super confort et en même temps, c'est hyper agressif. Mazette de mazette de mazette de mazette. Bon, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Et au niveau des pouces bleus, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.